Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 31 de l'attaque des Titans. Comme d'habitude, on part sur la jaquette et les différents bonus de ce tome. Alors au niveau de la jaquette, elle est plutôt jolie, hein. On a pas mal de titans qui font route sur le monde entier. Et derrière, on a une espèce d'un grand arbre. Alors je sais pas spécialement ce que c'est. Quand on voit la jaquette, on sait pas trop ce que c'est, mais a priori c'est ce qui dirige les différents titans qui sont devant. Et devant, il y a Mikasa qui se tient. Donc est-ce que Mikasa va s'opposer justement à Eren qui a lancé le grand terrassement? On le saura un peu plus dans ce petit tome là. Quatrième de couverture, pas grand chose encore une fois. Je suis pas trop fan des quatrièmes de couverture de cette série, puisqu'en fait ils reprennent Mikasa dans la même posture, ils la mettent en transparent et puis ils mettent les différents personnages en opposition ici, et c'est tout le temps les mêmes. Donc un peu déçu de la quatrième de couverture, mais par contre la première couverture est plutôt jolie. En termes de bonus, comme d'habitude, on a quoi? On a la présentation des différents personnages devant, que ce soit au niveau des Eldiens, de Mar ou même des mercenaires. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, quand on sait que SNK il y a pas mal de clans, donc le fait de mettre ça en évidence c'est plutôt pas mal. Et à la fin du manga, il y a tout simplement, on retrouve nos personnages, nos héros favoris dans un univers un peu différent. Voilà, maintenant on passe directement à la review du tome 31 de l'attaque des Titans. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome? Et bien principalement 4 événements, et le premier événement j'ai envie d'intituler le grand terrassement officiellement en marche. Car c'est officiel, Eren a enfin déclenché le grand terrassement et a donné pour mission à ces fameux titans géants de détruire le monde et de marcher sur le monde entier, hormis là où il a vécu. Donc ça y est, c'est officiel, on connaît enfin la mission d'Eren. Eren qui nous explique comme quoi il veut tout simplement liquider le monde, puisque le monde en a après eux. Alors du coup, pour se défendre et pour vivre en paix en quelque sorte, pour lui, il faut qu'il annihile tout simplement le monde entier. Et donc il a lancé une horde de titans qui se dirigent droit sur le monde et qui ont pour mission de tout écraser. Donc ça c'est plutôt assez intéressant de la part d'Eren. Dans le même temps, on a Annie qui a fait son retour, puisqu'en fait lors du lancement du grand terrassement, Eren a tout simplement déverrouillé, on va dire, tous les titans qui étaient un peu endormis. Et comme c'était le cas de Annie, Annie a donc retrouvé ses esprits dans tout ça et c'est tout simplement échappé de là où est-ce qu'elle était tenue prisonnière. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. En plus j'adore vraiment son design. Alors on sait pas trop quel design il a, hein. On voit juste sur la jaquette une espèce de grand arc, et a priori on se doute que c'est Eren qui doit être derrière. Même dans le manga il se pose la question, mais c'est quoi ce grand truc derrière? Ça doit être Eren qui les dirige. Bref, en tout cas c'était l'événement numéro 1 le plus important, hein. Le grand terrassement est enfin en marche. Enfin, le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le heel turn de Eren. Alors heel turn, c'est tout simplement le fait qu'un individu était gentil et passe méchant. On l'utilise principalement dans l'univers un peu du catch, hein. Donc voilà ce que je voulais revenir sur ce point là, hein, le fameux heel turn de Eren. Puisqu'au départ, Eren était sympa, était gentil, tout ce qu'il voulait c'était tuer les titans. Mais là, bien évidemment, le scénario a totalement grandi. On a un peu délaissé les titans pour se concentrer plus sur la partie politique et individu. Et là, très clairement, on voit que Eren est devenu le grand méchant de SNK, hein. Même ses potes, hein, Armin, Mikasa, Jean, etc., ils commencent à douter et à se demander si Eren fait ça pour nous, ou bien est-il devenu complètement fou. Donc il y a pas mal de questions au niveau de ses potes, ou même de ses anciens potes. On ne sait pas trop la position qu'a Eren, en tout cas pour ses potes. Mais en tout cas on se demande une seule question: est-ce que Eren n'est pas devenu l'ultime méchant de SNK, hein? Et là c'est extrêmement très fort. Je pense que Eren est devenu le grand méchant, hein, puisqu'au départ il était assez gentil, et là tout le monde veut le liquider, y compris ses potes qui lui disent: mais ok d'accord, on était sous pression par rapport au monde entier, mais de là à annihiler tout le monde entier tout simplement juste pour notre survie, il va un peu trop loin. Donc là grosse question se pose:
Est-ce que nos potes de nos héros, hein, les Armin, les Mikasa, les gens, vont s'opposer à Eren, quitte à le tuer? Est-ce que Mikasa sera capable de liquider son tendre et cher Eren? Donc ça, on le saura à mon avis dans les prochains chapitres. Troisième événement, c'est bien évidemment un nouveau titan qui est né, hein, puisque l'ancien détenteur du titan mâchoire, hein, Porco, a tout simplement disparu et a laissé sa place au nouveau détenteur qui n'est d'autre que Falco, qui a récupéré le titan mâchoire. Mais comme il s'est évanoui, du coup c'est Jean qui l'a récupéré et il se demandait avec Armin, Mikasa et Connie qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir en faire et à qui ils allaient donner tout simplement bouffer ce nouveau titan mâchoire pour qu'ils héritent eux du titan mâchoire de leur côté. Et puis là, tu as Connie qui arrive, qui dit pourquoi pas donner le titan mâchoire à ma mère, hein. Vous savez que la mère de Connie, elle est restée écrasée dans sa maison, totalement à l'envers et incapable de se déplacer. Et puis là, tu as quand même des petites disputes qui certains veulent, enfin, surtout Connie veut donner qu'on fasse ça, et puis les autres s'y opposent, puisqu'ils disent que ça sert vraiment à rien, puisque sa mère n'a pas d'aptitude physique à pouvoir combattre les mares notamment, donc ce sera vraiment du gâchis. Mais lui, Connie, tout ce qu'il veut, c'est tout simplement sauver sa mère. Donc du coup, Connie kidnappe Falco et l'emmène quasiment à côté de sa mère pour qu'elle le bouffe, et puis il est sauvé in extremis par Armin. Donc ça, et puis qui lui fait un peu ouvrir les yeux, et du coup il se rabiboche, etc. Donc là, c'était une petite nouvelle, comme quoi je voulais vous dire que tout simplement le titan mâchoire a été transféré dans le corps de Falco. Enfin, le quatrième événement, j'ai envie d'intituler Alliance, car oui, les autorités mares, hein, et les potes de Eren vont tout simplement faire une alliance pour stopper Eren dans sa folie meurtrière tout simplement. Alors au niveau de l'alliance des mares, on peut voir qu'il y a Magat, il y a du Pic, il y a du Annie, qui vont décider de s'allier avec les potes d'Eren, ou voire les anciens potes d'Eren, hein, on ne sait plus trop maintenant, qui n'est d'autre que Mikasa, Armin, du Jean, ou bien même du Connie, tout simplement pour stopper Eren. On apprend également dans le même temps que Hansi et Levi sont toujours vivants, alors même si Levi est en très piteux état. En tout cas, les deux viennent dans l'alliance et se joignent également dans l'alliance pour tenter tout simplement de stopper Eren. Donc on voit très clairement que les potes d'Eren ne sont plus dans la vision de Eren, et que Eren est officiellement devenu le grand méchant de l'attaque des titans. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu le tome 31 de l'attaque des titans, qu'est-ce que vous en avez pensé, hein, notamment de ce fameux heel turn de Eren qui passe maintenant du côté obscur. Si je devais mettre une étoile, enfin si je devais mettre une note sur 5 étoiles, je l'aurais mis la note de 5 sur 5, hein, tellement que ce tome de 31 de l'attaque des titans est explosif. Voilà, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Allez, bye mes Phoenixous.